le food est un secteur tellement important qu'il nous paraissait fondamental, effectivement, de mobiliser une diversité d'acteurs autour de cette table ronde. Parce qu'effectivement, le food est devenu un langage qui dépasse complètement le langage de l'alimentation pour irriguer tout le langage quotidien. Cet acte alimentaire constitue quand même un socle culturel et social spécifique à la France. Et si la cuisine était le propre de l'homme? Je crois qu'il est temps de démarrer nos travaux, donc je voulais déclarer ouvert cette Food Morning. Merci. C'est ça qui est intéressant, c'est au travers de choses extrêmement quotidiennes, comment on arrive à raconter cette densité psychologique, émotionnelle qu'il y a dans la nourriture. En face de ça, vous avez quand même des supermarchés qui jettent 40 kg minimum de nourriture qui est consommable. Depuis seulement les débuts de l'année, depuis 4 mois, nous sommes déjà sur l'ensemble des chaînes publiques françaises à 800 heures, je dis bien 800 heures, de programmes sur le culinaire. Aujourd'hui, il ne se plaint plus. Soit il trouve le bon rapport qualité-prix dans l'achat de son produit, soit il passe à un autre. Nous, on porte une mission qui est de faire revenir le goût véritablement au cœur de nos assiettes. Nous apportons des idées, j'en suis convaincu. On a appris, par exemple, aux consommateurs à déguster des produits d'Extrême-Orient. Cette histoire, c'est de créer une filière d'approvisionnement durable de notre blé. Le Michelin existe par exemple uniquement à Hong Kong et à Macao, pas en Chine continentale. 34 régions, presque autant de langues, presque autant de cultures, presque autant de cuisine. Je viens vous présenter Mon Voisin Cuisine. Comme son nom l'indique, en fait c'est une marketplace de talents culinaires. Un abricot, une pêche, une fraise, bien travaillé, qui a un look un peu différent, n'en a pas moins de goût. Cette fourchette connectée sert à quoi? En fait, elle enregistre les mises en bouche et elle a vocation à vous aider à manger plus lentement, en conscience, ça prend votre temps. La gastronomie, c'est aussi avoir été chercher depuis maintenant, je dirais 2009, des stylistes du goût pour, dans ce contexte qui est très compliqué, qui est le vol, offrir à notre clientèle une expérience particulière. Le gaspillage alimentaire a aidé aussi à faire prendre conscience aux gens que finalement c'était pas que dans des beaux légumes ou dans des beaux fruits qu'il fallait aller. Le retour également de commerces de bouche de qualité qui communiquent auprès bien sûr des urbains et des habitants de leur ville. Comment faire un gâteau à la maison avec un décor Reine des Neiges? C'est la vidéo qui a été le plus vue, c'est la recette dans le monde qui a été le plus vue sur YouTube. Quand on a trop mangé, l'estomac le regrette. Quand on n'a pas assez mangé, l'estomac le regrette aussi. A tout de suite. J'ai préparé un chou foie gras café, un petit suisse vinaigre de rhubarbe et une petite gambasse noix de coco. La sensibilité de ma cuisine, elle est extraordinaire parce qu'elle est complètement inédite. Ça vient de la raw food californienne. Il n'y a pas d'œuf, pas de lait, pas de farine, pas de beurre, pas de crème, pas de fromage. Et on arrive à faire des tartes au citron, une pâte sablée. Cet événement, c'est d'abord une collaboration étroite entre CB News et Dentsu Aegis Network. Pendant près de 3 mois, les équipes CB et les équipes Dentsu, nous nous sommes rencontrés à peu près une fois par semaine pour travailler les contenus, identifier les tendances, voir ce qui faisait et défaisait la food industry aujourd'hui. La logistique créée par PS Live et Connect Factory pour l'ensemble de l'événement, Lonsdal sur toute la partie créative, charte graphique de l'événement. Food Morning s'inscrit dans un avant et un après qui est l'information du consommateur.
Le gaspillage alimentaire, ça c'est vraiment quelque chose qui me touche. Moi j'en ai ressorti qu'il y avait une prise de conscience globale sur la qualité alimentaire à tous les niveaux, que ce soit chez les industriels, dans les petites start-up, dans les agences de communication. J'ai adoré la diversité des gens et des opinions. Je pense que la synergie de tous ces discours permettra un enrichissement mutuel. Il y aura un avant et un après Food Morning. Et bien sûr, il y aura un after l'année prochaine, puisque nous aurons une deuxième session de ce Food Morning.